La randonnée divine a été une fois encore respectée par les fidèles de la mission évangélique de la foi internationale à l'occasion de cette 29e convention. Cette congrégation qui a vu étendre ses racines dans plusieurs pays africains et mondiaux a su mobiliser les enfants de Dieu à cette rencontre de Dissoupa dans la commune d'Abomey-Calavi pour glorifier et magnifier le Seigneur. Les manifestations de cette 29e convention nationale qui ont duré 5 jours auront permis aux fidèles de communier avec leur Dieu. Plusieurs orateurs étaient de la partie pour vanter et partager la parole divine. On était au premier moment de cette rencontre démarrée mercredi 12 avril. Comment recevoir la grâce de Dieu? La grâce de Dieu ne nous est pas employée parce que nous sommes méritants. Ce ne serait plus une grâce. Ce serait un mérite. Alléluia. Mais il dit, celui qui me voit a trouvé la faveur de Dieu. Alors, pour avoir cela, la seule chose qu'il te faut pour recevoir la grâce de Dieu, c'est de le connaître, c'est de t'approcher de lui et de reconnaître, de te connaître toi-même que tu es un pécheur, que tu es condamné. Des chorales ont animé la scène, d'abord celle des adultes. Comme pour préparer la relève, la chorale des enfants a tenu en haleine le peuple de Dieu présent à cette manifestation. Prières intenses, prédications et enseignements, le programme a été bien fourni. Tous les fidèles étaient emportés par la puissance et l'ampleur du thème de la présente édition, la grâce surabondante. Un thème qui symbolise la gratitude des fidèles de la mission évangélique de la foi, dont l'orateur principal, le pasteur Augustin Sosa, en est le fondateur. Et nous bénissons le Seigneur durant tous les 29 conventions, les 8 conventions passées, et celle-ci aussi, cette 29e convention, pour tout ce que Dieu fait parmi nous. Et nous avons constaté que chaque année, le nombre augmente et ça avance, ça progresse. Alors pour cette année-ci, c'est encore très exceptionnel parce que dans cette 29e convention qui a pour thème la grâce surabondante, effectivement, selon le thème, Dieu a déversé sur nous
sa réelle grâce surabondante. Nous avons suivi beaucoup de grâce de Dieu concernant la guérison, la délivrance, le salut. Et Jésus a fait beaucoup de choses, beaucoup de guérisons, beaucoup de délivrance au cours de cette convention. Et nous bénissons le Seigneur parce que au cours de cette convention, Dieu nous a donné aussi la grâce d'avoir aussi d'autres perspectives. Tout au long de cette convention, le thème choisi s'est manifesté et a impacté les participants à travers des séances de guérison. Des aveugles ont recouvré la vue, des boîtiers ont marché. Il y a eu beaucoup de guérisons que ça a opéré. Toute infirmité, le Seigneur a essayé de les guérir. Donc c'est une convention que nous faisons chaque année pour la délivrance du peuple, pour le salut du peuple, pour la bénédiction du peuple, pour l'élévation du peuple, pour la promotion. Et nous essayons de rassembler chaque année le peuple de Dieu pour que le Seigneur puisse opérer des miracles au sein du peuple. C'est de l'extraordinaire, selon les fidèles qui se disent touchés par le Seigneur Jésus-Christ. Il y a des gens, des malades qui se sont retrouvés la guérison. Il y a un fou, il était fou depuis 3 mois, mais le Seigneur l'a touché. Lui aussi, il a parlé. Il a un sourd qui n'entend rien, mais hier soir, il a dit qu'il a entendu, il a parlé. Il y a des gens qui ne sentent rien, même si elle a dit qu'elle va au WC, elle ne sent pas des odeurs. Mais hier, le Seigneur l'a touché et elle aussi, elle a reçu sa part. Moi, particulièrement, le Seigneur m'a touché. Ma joie est vraiment débordée parce que hier j'étais malade. Je sentais des douleurs, mais à la fin de la prière, je suis vraiment guérie et je rends grâce à mon Seigneur. Okupo yade ko jido tami tomeo meo enale ablogbeton do bonale se weto soke meo si do le fojo bole ko de gege ba so jaujo mera san jewe me tonu kumonukun nu jau wewe ma waru teti niton me so pokale igbigbo we ma uton do gbesa ton me bo se gbe nkan ko do ko temi blole esopo ro tous les domaines kodo yọpọ fúnlẹ̀ sí ní ẹ̀mí lẹ́pàṣọ òfìlẹ̀ dẹ́sù mìíràn yìí tẹ̀mẹ̀ níbílò ní sopọ̀ sí mercredi. Le thème « La grâce surabondante » a été au cœur de toutes les attentions. Les enseignements de cette rencontre ont porté principalement sur le dit thème. Vous savez que dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9, il est écrit que ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés, pas le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc la grâce est gratuite. Si je dois résumer, la grâce est gratuite. Mais elle est gratuite, d'accord, mais quelqu'un a payé le prix. Si on doit retenir des choses, quelqu'un a payé le prix. Celui qui a payé le prix, d'abord Dieu a envoyé, c'est Dieu qui a offert la grâce. Il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ, qui est venu mourir pour des impies que nous sommes, pour que la grâce soit offerte gratuitement. Christ aussi a payé le prix parce qu'il a donné son âme. Il est mort à la croix de Calvaire. Donc en fait, quand on dit que la grâce est gratuite, effectivement c'est gratuit, vous n'avez pas besoin de payer de l'argent pour recevoir la grâce, mais Dieu a sacrifié son Fils unique. Vous voyez déjà? Donc comme enseignement, je peux dire que tous ceux qui sont venus ici, qui sont dans des difficultés, des problèmes, cet enseignement a accordé aussi la délivrance. Nous avons reçu des enseignements sur la délivrance, sur les prodiges, les miracles, ce que Dieu peut faire. Nous avons reçu aussi des enseignements sur la promotion, c'est-à-dire la grâce de Dieu vous permet d'être promu. Parce que quand vous voyez dans la Bible, la grâce de Dieu est venue par exemple sur Esther qui était vraiment en esclavage, mais de la poussière Dieu l'a élevée, elle est devenue la reine. La grâce de Dieu a fait que Mardoché a été élevé. La grâce de Dieu, quand ça vient sur quelqu'un ou quelqu'une là, ça change sa vie, ça change sa condition. Donc le Seigneur change la condition des gens et c'est lui qui offre ça. Je crois que depuis mercredi à aujourd'hui, nous avons essayé de développer cette grâce-là. Et quand on se laisse, et ce n'est pas parce qu'on parle de grâce que nous allons évoluer dans le péché aussi. Et on ne peut pas dire que c'est la grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Nous avons mis un accent particulier sur le péché. Ceux qui sont dans le péché continuent de crucifier Jésus-Christ. Quand vous continuez de pécher, dans ce temps-là, nous avons parlé du péché, quand vous continuez de pécher, c'est comme si vous avez pris du marteau des pointes et vous continuez de crucifier le Seigneur. Donc, ce n'est pas
C'est parce que nous avons reçu la grâce que nous allons croître exagérément dans le péché, nous allons grandir exagérément dans le péché. Quand la grâce est là, je crois que le péché doit se déplacer. Les conventions de la MEF ne sont pas que des occasions de prière, d'enseignement, de prédication et de guérison. C'est aussi des moments au cours desquels des moyens de travail sont mis à disposition. Pour cette édition, plusieurs motos sont destinées aux pasteurs en vue de mieux assurer leur mission. À chaque convention, nous offrons au moins 25, 20, 15 chaque année à nos pasteurs qui travaillent dans les départements. Et puis, donc, c'est déjà notre habitude. Et pour cette année, nous avons au moins une quinzaine ou 17 motos que nous voulons aussi envoyer dans les départements pour pouvoir faciliter les déplacements de nos pasteurs, de nos évangélistes dans les villages et dans les villes un peu éloignées. Et au-delà même du Bénin, comme le Togo et d'autres, nous avons aussi Burkina, Côte d'Ivoire, Niger, Mali, etc., que nous ne pouvons pas envoyer la moto là-bas. Donc, nous serons obligés dans d'autres pays qui sont un peu loin de leur donner l'argent pour aller payer leur moto là-bas. Donc, uniquement, c'est réservé pour l'évangélisation, pour ceux-là qui travaillent pour la mission à l'extérieur. La cité de Guissoupa abrite ainsi sa dernière convention par cette 29e édition. Celle de 2018 sera transférée à Seto, le site où les prochaines conventions se dérouleront. Voyant le nombre qui se regroupe ici dans la cité de l'espoir de Bazoupa, nous avons vu maintenant que prochainement nous ne pouvons plus rester ici. Donc nous avons d'autres perspectives maintenant, c'est d'aller sur notre grand site à Seto. Donc cela veut dire que notre 30e convention ne se fera plus ici, ce serait à Seto désormais. Et nous avons aussi prié pour la nation, prié pour notre cher président, le président de la République et son gouvernement, pour tout ce que le Seigneur fait à travers eux aussi dans le pays. Bien sûr que d'autres voient que c'est dur, mais le Seigneur connaît son temps et connaît aussi comment il va les gérer aussi pour qu'il y ait la paix dans le pays. Et nous bénissons le Seigneur pour sa gloire. Du mercredi 12 avril au dimanche 16 avril 2017, les fidèles de la mission évangélique de la foi internationale ont vécu la grâce surabondante. C'était un moment inoubliable pour les participants venus des 4 coins du monde.